À quoi ressemblera le PSG la saison prochaine? C'est la question que tout le monde se pose déjà et c'est la question à laquelle vont tenter de répondre Arnaud Herman et Frédéric Goyard. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Arnaud, la semaine dernière, Nasser Al-Khelaifi vous a accordé une interview exclusive où il a fait le point de l'actualité du club. Il vous a notamment confié « Il faut réfléchir pour régénérer l'équipe ». Comment interprétez-vous cette phrase? Est-ce qu'il faut s'attendre à de nombreux départs et de nombreuses arrivées? Alors, pour être très clair, je ne pense pas qu'il y aura de nombreux départs et de nombreuses arrivées, ne serait-ce que pour une simple et bonne raison, toujours le fair play financier et ses contraintes, puisque même si le Paris Saint-Germain peut peut-être avoir un ou deux aménagements, les sanctions ne vont pas totalement disparaître l'été prochain. Donc le Paris Saint-Germain ne sera pas libre de faire encore ce qu'il veut. Alors comment on peut régénérer un effectif si on ne peut pas avoir de nombreuses arrivées? Ça passe par peut-être des recrutements très ciblés, très pointus, aux quelques postes où on a vu que le Paris Saint-Germain peut-être manquait de matière cette saison. En tout cas, il faudra faire quelque chose. On a bien vu que le PSG cette année avait du mal à passer ce cap des quarts de finale. Donc je pense que le président l'a bien compris et il a sûrement voulu dire qu'il allait aller chercher les joueurs qui ont manqué cette saison pour pouvoir passer ce petit cap et rentrer dans le top 4 européen. Moi, c'est comme ça que j'interprète cette phrase de régénérer l'effectif parisien. En tout cas, ils envisagent déjà de vendre ou de prêter des joueurs. Là-dessus, on est plutôt d'accord? Alors, de se séparer, de vendre ou de prêter, il faudra voir un petit peu les conditions du marché, parce que les joueurs qui sont au Paris Saint-Germain, généralement, ont de très gros salaires, et ce n'est pas forcément évident de s'en séparer. Donc oui, on peut penser qu'un garçon comme Lavezzi va être cédé. Alors après, à qui, combien, ça aura aussi son importance, parce que si vous le vendez 15 millions d'euros, ce qui à mon avis serait déjà presque un miracle, c'est pas pareil que si vous le vendez 7-8, ne serait-ce que pour après tenter de recruter quelqu'un d'autre. Alors on va essayer d'être... Oui, Cabaye peut-être. Si on se place dans un monde idéal, le PSG, il faudrait qu'il garde tout le monde et qu'il rajoute 3-4 joueurs. Voilà. Mais c'est là aujourd'hui, c'est pas possible. Donc c'est une nécessité, en effet, de vendre, de céder quelques joueurs au meilleur prix, bien sûr, pour arriver à en recruter d'autres. Aujourd'hui, c'est une condition sine qua non. On va essayer d'être concret et assez clair pour tous les gens qui... Comme d'habitude, non? Souvent. On essaie, pas toujours quand même. Pas toujours. Je vais vous demander de répondre très brièvement et très concrètement aux questions suivantes. On va faire du cas par cas. Est-ce que Cavani va partir? Non. Moi, je pense, la parole est à Frédéric. Je pense qu'il faudrait qu'il parte, oui. Je pense qu'en 2 saisons au PSG, il n'a pas montré ce qu'on attendait de lui. Il faudrait qu'il parte. Est-ce qu'il a envie de partir? Oui, lui a envie de partir. Après, est-ce que le PSG a envie de le céder? C'est pas tout à fait certain. Il a coûté très cher. C'est aussi un symbole au PSG, le joueur le plus cher de l'histoire, qui n'a pas réussi. Je pense que pour Nasser Al-Khelaifi, il a cette volonté de montrer qu'ils ont fait le bon choix. On ne peut pas dire qu'il n'a pas réussi. Cavani va-t-il partir? Non. Ça, vous êtes sûr et certain. définitif? Oui. Généralement, alors l'histoire, le futur va juger, mais quand le président Al-Khelaifi s'engage, quand il prend position, franchement, depuis que je suis son arrivée au club et que je suis on va dire la gouvernance qatari, j'ai jamais vu quelque chose d'annoncé par le président qui n'avait pas été respecté après. Ça va peut-être changer cet été, on verra, parce que alors, le mercato c'est très particulier. Autre cas, le président vous a-t-il dit un mot sur Cabaye? Cabaye va-t-il rester? Non, il ne m'a rien dit sur Cabaye. Il m'a dit qu'on ne pouvait pas malheureusement attendre de Cabaye qu'il soit à 100% cette saison parce qu'il a été souvent blessé et qu'il a eu une saison très contrariée et contrariante à cause des blessures notamment. Moi je pense, et là c'est pas le point de vue du club que je vais relayer, c'est le point de vue du joueur, dans la perspective de l'Euro 2016 que Cabaye devrait disputer, on sait que c'est un titulaire indiscutable en équipe de France, ou ça l'était encore jusqu'à très peu de temps, le joueur va vouloir avoir un certain temps de jeu pour être sûr de participer à l'Euro. Et donc je pense que Cabaye doit partir pour aller jouer à l'Euro l'été prochain, il doit partir. Et contrairement à Cavani, le PSG ne s'y opposera pas. Non, ils l'ont acheté 16 plus 5, 16 millions et 5 millions de bonus, 21 millions. En Angleterre, on peut penser qu'il a une cote encore entre 15 millions et 20 millions. Dossier suivant, Digne. Digne, il faut qu'il parte. Digne, il doit partir. Non, mais Digne, il doit partir. S'il veut conserver une petite chance de disputer l'Euro, il ne peut pas reproduire la saison qu'il vient de faire en étant tout le temps sur le banc et en faisant des échauffements à la fin des matchs, comme on le voit, le pauvre, à chaque fin de match. Est-ce que le PSG le laissera partir? Je ne suis pas sûr non plus parce qu'il faut le remplacer derrière. Déjà, il faut le remplacer. Donc là, on en revient aux contraintes du fair play financier. Et puis, c'est aussi un symbole. Vous parliez du symbole Cavani tout à l'heure, comme le symbole Pastore. Digne, c'est un symbole. C'est un joueur français que vous êtes allé chercher à un autre club français. Et quand on regarde l'effectif du PSG, il n'y a pas beaucoup de joueurs français dans cet effectif. Et surtout, il n'y a pas non plus tous les joueurs français présents ne sont pas internationaux.
digne malgré tout, il l'a été, il a participé au mondial, donc je ne suis pas sûr que le PSG soit enclin de le laisser partir. Joueur suivant, Ezequiel Lavezzi. Oui, il avait dit il partira. On le disait borduré et tout, mais depuis un mois, il revient. Ah, mieux. C'est trop peu sur une saison. Ce qu'il a fait, c'est beaucoup trop peu pour un joueur qui sortait d'une finale de Coupe du Monde. Il va partir. Le PSG doit le laisser partir. Ils Souhaite le laisser partir. Souhaite le laisser partir. En plus, ils récupéreront un peu d'argent. Et en plus, comme ils ont besoin, en plus d'un joueur vraiment sur le côté gauche, s'ils peuvent ramener un petit peu d'argent dans les caisses du PSG avec Lavezzi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. Dernier cas un peu épineux, je sais pas, Thiago Motta. Non, il faut pas. Non, surtout ne pas le laisser Surtout pas partir. qu'il s'en aille. Ouais. Et il y a eu, on va dire, le joueur avait des envies un peu de départ cet hiver. Il trouvait, et je pense qu'il trouve encore, qu'il n'est pas considéré à sa juste valeur. À juste Mais, titre. oui, mais à juste valeur, oui, mais quand on dit on peut pas considéré, donner, oui, on mais peut pas quand on dit donner 400 000 considéré, euros à voilà. Thiago Motta Et 700 000 à Blaise Matuidi. à 700 000 à Blaise Matuidi, avec toutes les qualités qu'a Blaise Matuidi, hein, Thiago Motta doit être valorisé. C'est pas possible avec le niveau qu'a ce joueur et ce qu'il apporte à cette équipe. Et je peux vous dire en que même temps, il est un peu inconstant. non, mais quand il est, oui, mais il a été moins bien physiquement. Mais quand il est au top, on l'a vu à Chelsea, il est au top, il rayonne. Combien c'est Motta sa a manqué carrière. à cette équipe face à Barcelone? On a vu tout l'importance qu'a ce joueur. Quand même, Fred. Sûrement, mais peut-être pas avec le gap qui est. Et ce qu'on peut dire sur Motta, c'est que le Paris Saint-Germain et le président El Khelaïfi vraiment souhaitent absolument qu'il reste. Et cette semaine, en réponse à l'interview que nous a donné le président, l'agent de Motta s'est exprimé pour dire qu'il avait bien entendu ce que le Paris Saint-Germain souhaitait faire de son joueur. Donc, sous-entendu, vous voulez le garder, ok, on est d'accord, mais il va falloir passer un petit peu. Oui, et puis il a aussi dit aujourd'hui ou hier que beaucoup de clubs regardaient son joueur. Bon, Bien voilà, sûr. c'est le petit jeu habituel pour faire monter. C'est normal. On arrive au bout du temps. Question sur les arrivées. On fait ça très très vite. Est-ce que Paris a une chance de recruter Pogba? Toute petite. C'est difficile d'y répondre parce que je pense que le Paris Saint-Germain, puisqu'il ne connaît pas exactement à quelle sauce du fair play financier il sera mangé cet été, ne sait pas encore exactement où va se situer sa priorité. S'il a des mains assez libres, on peut penser qu'il va tenter Pogba et un attaquant gauche de renom. Mais vraisemblablement, ça ne sera pas le cas, donc il va se concentrer, à mon avis, sur un attaquant gauche, parce que c'est vraiment ça la priorité, offensif, surtout si vous conservez Motta. Et après, il va peut-être prendre quelqu'un au milieu de terrain. On peut penser à un garçon comme Khedira, même si physiquement il n'est pas en forme. L'Allemand qui joue au Real Madrid, il est en fin de contrat là, il a 27 ou 28 ans, ça serait à mon avis pas une mauvaise pioche. Ok, est-ce que le PSG a une chance de récupérer Di Maria, que Nasser Al-Khelaifi cite sans que vous lui posiez aucune question? Il nous rappelle que Di Maria le problème avec Di Maria, c'est qu'on est toujours dans la même problématique qu'évoquait Arnaud. Quelle marge ils auront pour... oui, mais si c'est le seul que vous devez faire... Si c'est le seul, pourquoi pas? Il joue peu à Manchester. Manchester peut aussi. Il n'est pas heureux aussi. Puis la saison dernière, il était enclin à venir à Paris. S'il avait pu. Il serait là. Voilà, il serait là. Un dernier nom qui circule actuellement, Memphis Depay, le néerlandais, jeune, talentueux. Oui, mais c'est un peu comme De Bruyne de Wolfsburg. Ils font, à mon avis, partie de la liste des attaquants que le PSG suit et vise peut-être. Mais Depay, il a 22-23 ans. Certes, il a de l'expérience, il est fort, mais est-ce que ça va être le choix numéro 1 pour arriver, on va dire, à tirer l'équipe vers le haut au poste d'attaquant gauche? Moi, je crois pas. Merci messieurs pour toutes ces informations, c'était très intéressant. Un plaisir. Si vous voulez suivre l'actualité du PSG en temps réel, suivez notre compte Twitter, c'est là que sont toutes les infos. Bien sûr, et lisez-nous aussi. Il faut nous lire. Regardez-nous aussi. Merci à tous, très bonne semaine.